Ne refuse pas la souffrance. Cherche plutôt des mécanismes pour embellir ta souffrance. Wow. Honnêtement, quand je vois des gens qui ont peur de souffrir, j'ai mal pour eux. C'est bien la souffrance. Parce qu'en réalité, derrière l'humiliation, il y a la souffrance. Et pour moi, la souffrance a toujours été un moteur. On dit que les assureurs sont des bandits. Oui. Normalement, l'assurance, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Il va continuer avec toi. Le DRH, il me dit, est-ce que tu es prêt, en dehors du fait que tu vas travailler, de pouvoir joindre une certaine confrérie? Il sort de sa poche 4 billets de 10 000 et il laisse tomber. Il dit, celui qui réussit à prendre, c'est à lui. Avant de terminer sa phrase, il y a une troisième personne qui était à mon niveau, puisque j'étais au troisième rang. La personne a sauté au-dessus des deux premières. Je t'assure. Bondi, fait une roulade et récupéré. C'était incroyable. Le responsable dit, toi, j'ai besoin de gens comme toi. Il n'a même plus passé l'embauche. Reviens recruter une Toi, femme. on a quelqu'un chez nous qui prend 60 millions par an. Une affaire qu'il a faite. Quand tu as la chance, tu tombes sur certaines affaires, ça change radicalement ton statut. On lui a remis 2 millions. Elle n'en revenait pas. Elle demandait, je veux rembourser quand c'est pour moi. Madame, c'est pour vous. Vous avez souscrit 28 800. Vous avez les 2 millions. Elle était dépassée. Wow. Oui, aussi simplement. Aussi simplement. Je mets 14 400 francs sur la tête de mon père. Si au courant de l'année, mon père décède, on va me donner 1 million. Je dois souscrire une assurance tout risque pour mon véhicule. Mais si je fais toute ma vie sans subir aucun accident, j'aurais cotisé pour donner. Tu étais obligé de donner des cours de répétition. Exactement. Pour gagner quand même Pour quelque gagner un chose, peu. pour exister, pour éviter d'être une charge pour les parents. Mais moi où je suis, même si c'est sur la lune, je vais y aller. Et je vais bien y aller. Et si je te demande qui es-tu aujourd'hui, tu vas te définir comme quoi? Un ingénieur, un assureur, un entrepreneur? Entrepreneur. Dans l'assurance, celui qui veut vraiment prospérer, il doit se voir comme un entrepreneur. Parce que simplement, on doit dire que l'assurance, c'est mettre un peu d'argent de côté pour prévenir les aléas de la vie. Tu préfères perdre la vue ou l'ouïe? La vue. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours entendre ce qui se passe. Le monde est devenu assez laid, mais on peut tout entendre. Ce n'est pas mieux de toujours voir, c'est pas mieux de toujours voir ce qui se passe. Sans entendre. Je pense qu'entendre, il y a une petite philosophie dans la façon d'entendre. Voir, ouais. Trop de l'aider à voir. D'accord. Faut éviter. Ok. Entre le coq, le ndolé, le héros ou le coquille, tu choisis quoi? Ah, le coquille, naturellement. C'est le coquille, ça, il n'y a même pas de débat pour toi. Un bon ressortissant de l'Ouest, le Le coquille. coquille, d'accord. Et entre être trop en retard ou bien trop en avance, tu préfères quoi? Trop en avance. Tu préfères être trop en avance. Pourquoi? Parce que trop en retard, tu vas devoir assumer la lenteur des autres, la lourdeur des autres. Ouais. Et je pense que c'est pas toujours évident. Mhm. Vaut mieux être en avance, tu pars. Ouais, c'est largement mieux, je pense. Donc tu préfères être de ceux qui attendent les autres arriver. Oui, c'est mieux. Parce que quand tu as déjà fait le parcours que tu attends, c'est beaucoup plus jouissif. Il y a quand même une petite sensation de... Je précise quand même qu'ici, je vais dire, s'il y a peut-être une réunion ou un événement, tu préfères être parmi ceux qui sont arrivés trop tôt ou bien parmi ceux qui sont arrivés en retard? Trop tôt. Ah, Trop tôt. L'idée, c'est d'arriver, parce que généralement, trop tôt, ça veut dire que tu anticipes. Trop tôt, tu vois les gens venir, tu mets la pression sur eux. Quand tu arrives en dernier, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi. Quand tu es le premier arrivé, tu fais le scanning. C'est plus facile pour toi. Très bien. Ok. C'est plus facile pour toi de baliser le terrain. D'accord, intéressant. Quelle est la meilleure invention de l'humanité pour toi? La meilleure invention. C'est vrai qu'il y a eu des inventions vraiment révolutionnaires. Je pense que c'est... Je veux dire l'IA. L'IA. Ah, Ouais, je veux dire l'IA. c'est vrai quand même que l'IA, c'est une très belle invention. C'est un peu... C'est flippant. Oui, c'est flippant. C'est flippant quand même. Je te comprends absolument. Je veux dire l'IA. Ok, d'accord. Et un conseil que tu donnerais au toi de 15 ans? Un conseil que je donnerais, je pourrais dire, ok, enjoy. Enjoy. Ouais, ne stresse pas trop sur ce qui va arriver parce que on ne vit qu'une seule fois. Oui. Ouais, profite au max. Profite au max. Ouais, tu avances. Pas de regrets. Ok. Et enfin, entre le football et le basket, qu'est-ce qui est plus difficile selon toi? Plus difficile. C'est vrai que les deux sports sont assez...
Mais je pencherais vers pas le basket parce que je pratique. Peut-être c'est ma facilité à pratiquer le foot Oui. qui fait que je pense. Je dirais que le basket est plus dur. Peut-être Ah, comme tu as l'habitude de jouer au de jouer au football, foot, c'est tu te dis l'endurance. que Voilà, tu prends sur toi, tu te dis que tu développes les automatismes. Mhm. Alors que le basket, bon. Il y a certains qui disent que comme il est plus difficile de manier la balle de Mhm. ses pieds que de sa main, alors le football est plus dur. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je peux les comprendre. N'est-ce pas? Je peux les comprendre. Mhm. Objectivement, ils n'ont pas tort. N'est-ce pas? Oui, Oui, c'est vrai quand même parce que les pieds, c'est ce qui te permet d'être en équilibre. très bien. La bipédie, c'est pas toujours évident. Et même, Mhm. est-ce que le fait même de marcher, c'est parce qu'on crée du déséquilibre qu'on marche. Mhm, mhm, C'est-à-dire, en mhm, réalité, l'homme, c'est pour ça que nous sommes parmi les rares êtres vivants mhm, qui se mettent debout et qui marchent. mhm, Parce que c'est tellement difficile. mhm, Oui, oui, mhm. la bipédie, c'est tellement complexe. Hein, on crée le déséquilibre, il faut le compenser. On crée, on le compense. Voilà pourquoi. Ah, ouais. Ok, d'accord, merci de t'être prêté à Mhm. ce petit jeu. Salut à toi et bienvenue sur Dioson d'abord. Je suis Kepse Francky et ici nous Dioson de mindset, d'Afrique, de société et bien d'autres. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, ça permet de soutenir et en plus ça ne coûte rien. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un aîné que j'affectionne particulièrement, que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré durant mon parcours. Du moment où on se côtoyait beaucoup, on l'appelait Einstein, tellement un monsieur brillant, très cultivé, capable de parler de tous les sujets avec pertinence. Vous pouvez parler de géopolitique mondiale, vous pouvez parler d'économie, de sciences, de philosophie. Il trouvera toujours un moyen d'être pertinent. Mais aujourd'hui, il va nous entretenir sur les assurances. Il a à la base un parcours d'ingénieur du génie environnement, sorti de l'École nationale supérieure des travaux publics. Mais aujourd'hui, il est assureur. Il nous dira plus en détail ce qu'il fait. Il nous expliquera les raisons d'une telle reconversion et il va nous entretenir sur la réalité de l'assurance en Afrique et sur ce qu'on doit comprendre. Je ne vais pas beaucoup perdre de temps. Je vais te laisser te présenter pour Ok, l'audience. merci beaucoup, Monsieur Kepse. Je suis Monsieur Van Decken Esega, ingénieur de formation, comme Kepse l'a dit tout à l'heure, et désormais assureur, à Suno Assurance. D'accord. Merci pour cette présentation. Donc, on ne va pas beaucoup perdre de temps, hein. On va directement commencer par parler de ton parcours. Donc, tu es aujourd'hui assureur, mais à la base, tu as eu une formation d'ingénieur du génie de l'environnement. Exactement, Et pas dans n'importe quelle école, dans l'École nationale supérieure des travaux publics. c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ok, déjà, pour commencer, je vais parler de la difficulté qui a accédé dans ces écoles parce qu'en réalité, après le baccalauréat, j'avais deux options. Soit je faisais l'ingénierie, soit j'allais vers l'école normale. Or, enseigner, c'est vrai que c'est un noble art, mais ça m'a toujours semblé beaucoup plus difficile parce que faire face à des esprits qui sont souvent assez tumultueux, c'est pas évident. Mhm. Chemin faisant, j'entre à l'école des travaux publics. Nous sommes en 2013. À mon entrée, j'étais disons, assez enthousiaste parce qu'il y avait les Italiens. Ils venaient de signer un partenariat avec l'école. On était tellement excités, on avait les rêves plein la tête. Et justement, le parcours en imposait parce qu'il y avait vraiment beaucoup de talent. On côtoyait beaucoup de talent à l'école. Au sorti de là, j'ai obtenu une bourse. Malheureusement, la bourse n'a pas pu être honorée par moi, justement parce que ça coïncide avec la période du Covid. Oui, Oh, oui. Dès que j'obtiens la bourse et on est dans les préparatifs, la pandémie est déclenchée. oh, Ouais, ouais. je vois, je Et vois. le pays qui devait m'accueillir, l'Italie, est le pays le plus touché. Oui, en Si effet. tu te Oui, je souviens me bien, souviens, ouais, je ouais, me c'est l'un souviens. des pays qui de- a beaucoup souffert comme ça. L'université de Padova a donc décidé de surseoir la bourse. Et dès lors, il fallait challenger, il fallait aller dans les entreprises. Donc, je pense que ça fait partie de ton programme, c'est quelque chose qu'on va aborder. Et la difficulté de pouvoir s'insérer en tant qu'ingénieur environnement, ouais.
C'était pas du tout évident. C'était pas évident. Exactement. Ok, donc si je comprends bien ce que tu dis, il y a eu une difficulté au niveau de l'insertion professionnelle. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Que l'insertion professionnelle des ingénieurs du génie de l'environnement au Cameroun est assez difficile. Pour ma part, je pense que c'est pas évident. Parce que l'environnement, c'est un domaine qui n'est pas beaucoup connu au pays. Oui. Et rares sont les entreprises qui ont un spécialiste en environnement dans leur... Oui, C'est pas évident. ok. Et la loi l'exige, et tout le monde devrait pouvoir tenir compte de la dimension environnement dans tout ce qu'il fait. Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le cas. Ok, et dans ta promo, en termes d'insertion professionnelle, les autres, ils n'ont pas trouvé aussi de travail, ils ont aussi dû faire une reconversion ou bien c'est des départs à l'étranger. Justement, dans la promo, je pense que nous sommes à... On était 24, on a plus de 16 personnes qui sont à l'étranger. Donc, je crois que le pourcentage de ceux qui sont partis est très grand. Et ceux qui sont au pays, ils sont allés dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ils s'autogèrent. Ils sont leurs propres patrons. Ils ont créé des petites boîtes. Ils essayent de vulgariser l'environnement parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est vulgaire au pays. Ok, donc ils entreprennent quand même dans le domaine Ils de entreprennent, l'environnement. oui. Je dirais qu'ils font un peu, ils sont un peu, étant confrontés aux difficultés, ils sont obligés de dépasser un peu ce qu'ils ont appris en ce qui concerne l'environnement. Je prends un exemple. Nous avons deux camarades qui se sont mis à... Ils ont fait une petite boîte qui gère les constructions génie civil. Or, à la base, ils sont environnementalistes. Donc, quelque part, ils essaient d'exister, puisque le challenge sur le terrain, c'est pas évident. Je vois. C'est pas évident. Et comme c'est quelque chose qui coûte cher, quelqu'un a du mal à pouvoir obtenir l'argent pour construire une maison. Et tu vas lui dire de tenir compte de la dimension environnementale. C'est pas du encore tout. compliqué. Très, 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 très compliqué. Très, vois très un peu. compliqué. Et pourtant, c'est cet aspect environnement-là qui peut permettre d'éviter certaines catastrophes naturelles Bien que évidemment. l'on voit souvent Bien suite à évidemment. des mauvaises constructions. Bien évidemment. Les inondations, les éboulements, des petits problèmes de circulation dans les ordures. Oui, Quand les tu vois dans ordures, quel... oui, les ordures, en fait, C'est clairement. assez grave dans notre D'accord. pays. Ça veut dire que le problème, il y a même les problèmes que les ingénieurs du génie d'environnement doivent résoudre. Bien Il y évidemment. en a même beaucoup, mais c'est le taux de pénétration du domaine n'est pas encore ce qu'il devrait être. C'est exactement ça. D'accord. Et à quel moment as-tu compris que tu devais changer de voie? À quel moment j'ai eu une opportunité. Je me suis rendu à Douala, une entreprise très célèbre. On m'a reçu, l'interview s'est bien passé. Nous étions peut-être 5. Après l'interview, on me retient. Le DRH me dit, ça fait plus de 25 ans que je travaille en Afrique. Ça se voyait, c'était un blanc. Je suis tout de suite. Il me pose 2 ou 3 questions. Je suis vraiment un peu dépassé par ces questions parce que je ne m'y attendais pas. Il te posait quelles questions? Il me dit, Monsieur Nessega, est-ce que vous pouvez aller partout où besoin se fera si jamais nous vous prenons? J'ai dit sans problème. Je n'ai pas de famille, je peux aller n'importe où. Il dit, ok, ça c'est coché. Il me dit, en termes de salaire, comment vous voyez-vous? C'est une question piège. Moi, étant assez averti, j'ai plutôt donné une fourchette. Je n'ai pas donné une somme directe, j'ai donné une fourchette. Il a dit ok, il a validé. Et la troisième question, c'est celle qui est assez curieuse. Il me dit, est-ce que tu es prêt, en dehors du fait que tu vas travailler, de pouvoir joindre une certaine confrérie qui... Ouais, t'as su que c'est une question. Et moi, sur le coup, comme j'ai toujours été assez curieux concernant... Moi, je n'ai pas mis d'objection. Je lui ai dit, je vous répondrai le moment venu. Pour le moment, je ne peux pas vous donner une réponse directe, mais je vous répondrai. On a arrêté, on a repris rendez-vous. Une semaine plus tard, au sortir de là, avant, je discute avec le papa. Le papa me dit,
ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon. Quand il me dit ça ne sent pas bon, moi je m'en doutais parce que c'est pas évident. Tu viens de finir, tu arrives, on te pose déjà ce genre de conditions, c'est pas évident. Mais je suis resté assez lucide, hein. J'étais prêt à partir du moment où ça ne touche pas ma dignité ou bien ça ne met pas en cause l'éducation que j'ai reçue, de les observer, d'entrer même dans une telle confrérie, si peut-être ce qu'on y fait n'est pas assez déviant dans le cadre de la loi. Mais tu te doutes bien quand même que, bon, s'il parle déjà de confrérie, et s'il formule ça comme il formule, c'est qu'il y avait forcément des pratiques de Il y a Anguille sous roche. Je me suis dit, il y a Anguille sous roche. Et ton père, lui, il a dit il a été direct que fils, c'est moi qui suis responsable de toi jusqu'à présent. Si tu veux faire honneur à l'éducation que je t'ai donnée en tant que bon Africain, évite ce genre de choses. C'est-à-dire, je préfère que tu prennes le temps qu'il faut, vu que le moment venu, tu trouves quelque chose qui ne va pas du tout t'aliéner, c'est-à-dire qui ne va pas compromettre ce que je t'ai appris. Je vois. Voilà. Et justement, c'était la toute première expérience après l'école. Le choc a été violent. Parce qu'après, après, je suis revenu sur Yaoundé, parce que c'était à Douala. Quand je reviens sur Yaoundé, je prends mon temps, j'observe un peu les choses de façon assez philosophique, je dois dire. Là, on est en quelle année? On est juste après la pandémie, 2021 par là. Fin 2020, début 2021. On est Honnêtement, l'épisode là a conditionné la suite parce que après ça, je ne vais plus déposer les dossiers puisque normalement, on sait que Douala, c'est la capitale économique. Tout le monde devrait être très bien. Mais après cet épisode, je prendrai du recul. C'est-à-dire, côté environnement, je ne voudrais plus travailler en tant qu'ingénieur environnement. Non. Je réfléchissais à comment pouvoir aller plus loin. Peut-être faire un PhD, peut-être sortir quand même de ce cadre, quoi. Parce que honnêtement, c'est traumatisant. Hein. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est traumatisant. Je peux comprendre. J'imagine que tu avais vu ça comme une belle opportunité. Justement. Mais le fait qu'on mette cette condition-là, ça a tout changé. et à peine que tu viens de sortir de l'école, la première opportunité à laquelle tu postules, ça donne ce genre de résultats. C'est quand même particulier. C'est très particulier. Oui, et tu n'as plus eu envie de postuler ailleurs après? Non. Après, il y a eu quelques tentatives, mais voilà, sans conviction. Sans conviction. Oui, tu peux reprendre ton récit. Oui, tu peux reprendre. Oui, ok. Nous étions, comme j'ai dit, au sorti de là, qu'est-ce il fallait trouver un moyen d'exister. Trouver un moyen d'exister avec les charges, avec les responsabilités. Il fallait trouver vraiment un moyen de pouvoir satisfaire à ses propres besoins parce que tu ne peux pas quand même sortir de l'école et à chaque fois tu dis ok papa voilà, non. Trouver un moyen d'exister. J'ai donc commencé par les vacations. Je donnais cours aux particuliers. Et tu as aussi dit que tu as voulu faire un PhD. Exactement, un PhD en environnement. J'ai donné, je crois, j'ai déposé des dossiers 3 fois. Mais à chaque fois, il y avait soit, au moment où le CNI était difficile à obtenir dans notre pays, je pense que on a exigé l'original. Je n'avais que le récépissé dans l'un de mes dossiers. On a exigé l'original. Moi, je n'avais que le récépissé. Cette opportunité-là aussi tombée en désuétude. Et après cette opportunité, il y a une autre opportunité du gouvernement. Mais on vous dit, ok, l'opportunité est là. Quand tu viens déposer le dossier, on te dit que c'est déjà pourvu. Voilà, donc vous ne pouvez pas, quelque part, du pays. Exactement. On s'aligne. Ok. Donc, en gros, voilà un peu comment je me retrouve en train de donner des cours, en train de prendre en charge les enfants qui ont des difficultés à pouvoir étudier, à pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc, à un moment donné, tu étais obligé de donner des cours de répétition pour gagner quand même quelque chose, pour exister, pour éviter d'être une charge pour les parents, bien que ton domaine de formation ne te donne pas de quoi subvenir à tes besoins.
Je vois. Mais à côté de ça, tu cherchais aussi des opportunités en termes de PhD. Ah oui, bien sûr, Et parce que c'était devenu un objectif. mhm, Parce que j'avais, comme je te disais, plus de 2 tiers de la mhm. promo qui était à l'extérieur. Et il y a le major de la promo qui, connaissant à chaque fois, il revenait à la charge. Mais tu as fait comment? Il faut. Ah, donc le major de ta promo, il connaissait ton Oui, potentiel, oui, mais oui. À chaque fois, il revenait à la charge. Il que, revenait à la charge. que tu dois aussi trouver quelque chose pour sortir du Exactement, pays. exactement. Je vois. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu ne trouves pas de PhD à faire? Euh, je vais dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est souvent difficile. Moi, je faisais ce qu'il fallait, c'est-à-dire je dépose les dossiers. Mais en retour, comme c'est assez exigeant, c'est vraiment assez exigeant. Le retour, on me demandait des choses que je n'avais pas. J'ai pris l'examen de la CNI tout à l'heure. Et j'ai pris l'examen, il y avait aussi un test de langue qu'il fallait faire. Le TOEFL, pour ceux qui sont Mhm, au moment mhm. de pouvoir s'inscrire, le laps de temps de pouvoir s'inscrire et composer. L'opportunité de cette bourse est aussi passée. Du coup, je suis resté assez, ouais, un peu déçu, mais pas Mhm. déconstruit. Ouais, Je un peu vois. déçu, mais pas déconstruit. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donc mis sur le chemin de l'assurance? Parce que tu as parlé des répétitions que tu faisais, Très bien. du PhD que tu as tenté de faire plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui te met alors sur le chemin de Le l'assurance? chemin de l'assurance, je dois te dire que ça s'est fait comment? Un jour, je suis en train de manipuler le téléphone. Je tombe sur un message dans le groupe de famille. On a un oncle il était personnellement l'ami d'un directeur général, en assurance bien sûr. Il était son ami et il y a une opportunité que cet ami-là, il met dans le, il balance, il a vu telle société recrute, il balance dans le groupe. Puis après avoir confirmé auprès de son ami que est-ce que effectivement vous recrutez, il a dit oui, nous recrutons. On veut les agents. Il a mis dans le groupe. Moi, je scroll, je tombe sur ça au hasard. Je me dis, bon, pourquoi pas? Vu que c'est assez verrouillé dans mon propre secteur, pourquoi Mhm, pas ne pas réfléchir autrement? mhm, mhm. Je m'en vais à... Curieusement, on nous donne l'invitation, je valide. On devait se retrouver au Palais des Sports. Quand j'arrive au Palais des Sports, je vois nous sommes plus de 300. Wow. Je dis, ah ça, Wow. Et c'était pour combien de postes? c'était pour 30 personnes. Wow. Je dis ça, on organise les interviews. Je suis assis au troisième rang. Parce que c'est une salle assez vaste. Tu as déjà été de ce Le côté-là. palais des sports. Mhm. Je suis assis. Après, oh, chacun, le directeur général a son mot. Ensuite, le directeur commercial, chacun a pris la peine de nous entretenir d'abord, avant même qu'on ne commence les entretiens d'embauche. Ils ont pris la peine de pouvoir nous dire en quoi consiste le métier et l'opportunité que cela représente. Moi, personnellement, je t'assure que c'était un choc parce que c'est un domaine que je n'avais absolument pas de connaissances. Absolument pas. Mhm. C'était un choc. Et le quatrième intervenant, il nous a surpris. C'était quelqu'un qui, il nous dit qu'il est capable de pouvoir transformer quelqu'un qui n'a jamais fait dans le domaine un excellent assureur. Et il fait ça comment? Donc, c'était une sorte de coach. C'est quelqu'un qui il booste ta confiance en toi. Il te parle, il essaie de te faire retrouver certaines facilités. Lui, il fait une expérience. Il sort de sa poche de l'argent, 4 billets de 10 000. Il, il fait comme si. Donc, il sort et il laisse tomber. Oui, Il sort 4 billets, 10 000, il il laisse laisse tomber. tomber. Oui. Et il continue le discours tout en parlant. Il parle, il parle. 5 minutes plus tard, il dit, est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire? On dit oui, on a vu. Il dit, avant de terminer sa phrase, celui qui réussit à apprendre, c'est à lui. Avant de terminer sa phrase,
Les, au premier rang, il y avait beaucoup plus de dames, mais il y avait deux messieurs, ils ont bondi, ils ont pris. Mais il y a une troisième personne qui était à mon niveau, puisque j'étais au troisième rang. La personne a sauté au-dessus des deux premiers, je t'assure. Bondi, fait une roulade et récupéré. C'était incroyable. Il- Quand il récupère, il a pris, je pense, 2 billets, puisque c'était 4 billets. Il a pris deux. En ayant En plongé. ayant plongé, les deux Wow. autres ont pris un. Lui, on a retenu son numéro. Le responsable dit, toi, Toi, j'ai besoin de gens comme toi. Tu as su saisir une les opportunité. opportunités. A pris son numéro. Il n'a même plus passé l'embauche. Reviens Tu es lundi. recruté une fois. Toi, Wow. c'est de ça qu'il s'agit. On veut les gens C'est comme ça. vraiment ça qu'on appelle saisir les opportunités. Exactement. C'était assez incroyable. Une C'est vraiment expérience. Oui, incroyable. oui. Il a recruté comme Il a ça. recruté comme ça. Et lui il nous explique, dans la vie, généralement, les opportunités, soit tu les saisis, Soit elle passe. soit elles passent. À toi de voir. Et il faut tout faire quand tu es dans le besoin d'être parmi les premiers. Donc, c'était pour illustrer justement ce concept-là. Waouh. Ouais. Comment? C'est assez atypique. C'est assez C'est atypique. vraiment, ça sort du commun. Ouais, oui, Oui. c'était impressionnant. Mhm. Quand il fait ça, les 300 personnes, on a entendu tout le monde. On va vous rappeler si vous êtes retenu. 3 jours plus tard, moi, on m'envoie un message. On me dit, vous avez été retenu. Rendez-vous à l'hôtel. Il y a un hôtel à côté. Venez. 8 heures, nous commençons la formation parce qu'il doit avoir une formation. C'est un domaine qu'on apprend. Il doit avoir une formation pour qu'on puisse avoir les outils pour pouvoir se défendre. Quand on arrive, le lundi matin, on arrive 8 heures. Accueil chaleureux, j'étais assez prompt. Je vois les 30 personnes, on est installé. Le directeur revient. Il encourage tout le monde, il donne le mot de début, il met les challenges, il essaie de galvaniser. Et je t'assure que c'est l'une des formations les plus complètes que j'ai pu recevoir. Et c'était en l'espace de 15 jours. 15 jours. 15 jours. Ils étaient assez complets. Wow. Parce que, oui, c'était surprenant. Ils ont vraiment mis les moyens pour que tout se passe bien. Ils ont vraiment mis les moyens. Wow. Et au sorti de la formation, on a pu commencer le job. Et ce n'était pas évident. Oui, je peux imaginer. Ah, Je peux imaginer. On va revenir sur les difficultés que tu as d'accord. rencontrées. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en 15 jours, tu es passé de zéro à quelqu'un qui avait quand même les bases. Très bien. Oui. Et j'imagine que tu as été surpris de voir que les petits plats ont été mis dans les gants, dans un canevas qui est assez inhabituel. Je n'avais jamais conçu que pour toi, après ta formation, tu te retrouveras à faire un entretien ou une interview pour l'assurance. Et j'imagine quand même que tu as été agréablement surpris de voir comment on vous a bien accueilli, on vous a bien formé, que toi a été bien fait. D'accord. Effectivement. Et quelle a été la réaction de tes proches, de ton entourage, quand ils t'ont vu virer vers l'assurance? Beaucoup d'incompréhension quand même. Parce que c'est pas évident. Oui, je peux C'est imaginer. pas évident. Oui. Beaucoup d'incompréhension parce qu'au départ, les parents, ils n'y voient que du feu. Oui, au départ, les parents, ils sont assez sceptiques. Ouais. Toi, ingénieur de ta classe, il y a des choses que tu ne devrais plus faire. Et humblement, justement, parce que ce qu'on nous demandait, c'était assez dérisoire. Hein. On nous demandait, au tout début, de pouvoir atteindre un objectif assez inatteignable. De quels objectifs? On vous demande 15 contacts journaliers. C'est-à-dire, tu dois avoir 15 nouvelles personnes. Et tu dois les parler des assurances d'une façon qui va les captiver. Et au sortir de là, tu dois avoir 5 contacts sûrs. C'est-à-dire des gens qui sont intéressés fortement. Et au bout des 5 contacts, tu dois avoir, je pense, 2 souscriptions, 2 personnes qui ont effectivement souscrit. Parce qu'un domaine où tu arrives et tu ne connais pas comment les choses marchent, c'est pas évident. Oui, je peux imaginer. C'est pas évident. Je peux imaginer. Ce qui fait que 2 semaines plus tard, de 30 on est passé à 15. Il y en a qui n'ont pas tenu la cadence. Oui,
Ils ont dit que ça, c'est pas pour moi. Exactement, ils n'ont pas tenu la cadence. Et donc la famille se disait, c'est pas normal que Ouais, tu... ils étaient assez sceptiques au départ. Ils étaient assez sceptiques. Mhm. Parce que, vois-tu, on peut changer de, faire, changer de profession, mais pas comme ça. Mhm. Pas sans avoir pu travailler aussi dans son propre domaine. Puisque on peut dire que je n'ai jamais vraiment travaillé en tant qu'ingénieur environnement. Oui. On peut le dire. Mhm. On peut le dire. Mhm. Donc, Et les camarades de promotion aussi. ouais, c'était, comme je dis, tout le monde était assez. Et comment tu as géré le regard des gens? Ça ne t'a visiblement pas découragé, tu Non, es non, non. resté focus. Tu sais que quand tu as des objectifs Mhm. à atteindre, quand tu sais où tu vas, il faut faire comme Jean-Paul Sartre dit. Le regard d'autrui ne doit pas te chosifier. Ça ne doit pas t'empêcher d'aller au-delà de ta condition humaine. Parce que c'était ça, hein. C'était vraiment une épreuve. J'imagine. Oui, c'était une J'imagine. épreuve pour moi à la fois pour jauger ta résilience, Mhm. pour te mettre face à ton destin. Parce que Mhm. ouais, passer d'un domaine à un autre de cette façon, Non, j'imagine. ah, J'imagine clairement à quel point ça peut être difficile. très Le bien, regard de la famille qui n'y croit pas vraiment, le exactement. regard des promotionnaires qui sont Qui sont étonnés assez et étonnés. d'autres amis proches qui ne Très sont bien. absolument pas Incompréhension totale. totales. Waouh. Et tu as su supporter ça. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que tu étais sur la bonne voie? Qu'est-ce qui t'a fait être convaincu que non, ce que je fais ici va me permettre d'atteindre mes objectifs et de ne pas trop gérer le regard des gens? Je vois. En réalité, je suis quelqu'un d'assez taciturne. C'est-à-dire, le plus souvent, moi, je regarde, j'encaisse et en fonction des objectifs qui sont les miens, j'avance. Mhm. Même si ce sont des petits pas, mais j'avance. Mhm. Donc, l'idée était de, de grandir. Parce qu'en réalité, c'est un domaine qui est extrêmement porteur. Je vois. Surtout quand tu es dans le directoire, quand tu atteins un niveau, c'est très, très, très porteur. Mais pour D'accord. ceux qui sont dans... Non, Oui, c'est pas c'est encore évident. compliqué. C'est pas évident. Il faut faire ses classes. Très bien. Et bon, quelles ont donc été tes principales difficultés d'adaptation? Ah oui, la réaction du prospect, la réaction de quelqu'un que tu vois là, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Wow. Parce que, vois-tu, étant dans des conditions où le taux de pénétration du marché est à moins de 3% Oui, en ce qui oui, concerne les assurances vie, Mhm, mhm. ça veut dire que en réalité, il y a beaucoup à faire dans le domaine. Il faut sensibiliser, il faut éduquer, il faut parler de- des bienfaits de Quand tu l'assurance parles de vie. taux de pénétration à moins de 3%, tu peux expliquer en langage simple. Ok, nous avons 3 Camerounais sur 100 qui sont assurés D'accord. en assurance vie. Le reste, Pas absolument d'assurance. rien. Ok, d'accord. Tu peux continuer avec les Absolument difficultés. rien. Ok, comme je disais, c'est un domaine où il faut davantage faire preuve de pédagogie, il faut expliquer aussi longtemps que possible. Que celui qui prend en soit convaincu. Oui, c'est ça l'objectif final. Parce que nous, on fait beaucoup plus un travail de sensibilisation et d'éducation. Et si après, quelqu'un décide de souscrire, ce serait un avantage, surtout pour lui. Parce qu'en réalité, les gens gagneraient si ils comprennent en quoi ça consiste. En tout cas, on va revenir Ouais, dessus. Et ouais. tu as parlé des réactions. Tu as Oui, les dit que réactions, les gens sont méprisants. Je vois. Quand tu abordes quelqu'un, Il te voit. il te regarde de haut. S'il ne t'appelle pas, parce qu'en réalité, on dit que les assureurs sont des bandits. Oui, Voilà. En réalité, quand tu approches quelqu'un, vu les mauvaises expériences que les gens ont eu à rencontrer, oui. c'est pas évident. Et il se dit, toi, tu te dis, tout ingénieur que je suis, regardez comment on me Humblement, maîtrise, tu dois on me prendre sur méprise. toi. Et oui, tu dois pouvoir accepter Mhm. de De descendre bas. t'humilier Très bien, pour remonter, pour parce que c'est remonter. en fait ça. C'est une étape du processus, en Très fait. bien. Je vois, je vois. Et donc, c'était vraiment les réactions. Oui, surtout. C'était C'était le plus surtout ça. difficile. À part ça, non, le reste, tu Tu ne pouvais penses pas gérer. que tu... Oh, Tu d'accord, pouvais gérer. d'accord. Et est-ce que ton background scientifique t'a aidé? Oui, je pense bien. En quoi? Parce que
étant quelqu'un qui a une facilité de persuasion, de convaincre, parce que il faut apporter la solution à quelqu'un, à un problème qu'il n'a même pas encore. C'est ça le but. L'assurance, en réalité, on t'apporte une solution à un problème que tu ne vois pas. Parce que le plus souvent, les gens préfèrent résoudre les problèmes de l'immédiateté. Très bien. Mais l'assurance, c'est la prévoyance. On pense à l'impensable. Je prends un exemple simple. Tu as un parent, tu as un enfant. Tu as déjà les difficultés à payer son école actuellement. Moi, je viens de te dire, construis un projet pour cet enfant après son bac. Puisqu'on sait que l'après-bac est toujours assez difficile et les parents n'y sont pas préparés. L'assurance permet de gérer ça. Pourtant, l'enfant est encore tout petit. Donc, les gens ont du mal à voir ça dans l'esprit, mais ça finit par passer. Et donc, ton parcours de scientifique t'aidait dans cette capacité à persuader à pouvoir expliquer, à pouvoir matérialiser. Dire à quelqu'un que, ok, ce qu'il t'explique là, voilà ça en clair. Et la personne finit par adhérer. Ah oui, donc c'était ça. Je suis d'accord avec toi. Et on avançait. En fait, tu utilisais un raisonnement mathématique. Très bien. Pour pouvoir lui expliquer. En détail le bien fondé. Je vois un peu. Je vois. Et tu penses aujourd'hui que tu gagnes mieux ta vie que si tu avais choisi la voie de l'ingénierie, si tu avais décidé d'insister dans l'ingénierie? Je pense que ça peut aller quand même. Ouais, ça peut aller. Tu ne te plains pas. Oui, ça peut aller parce que, ok, l'idée de résoudre les problèmes tels que le logement, la nutrition, la santé, quand tu parviens déjà à résoudre ça de façon sans gêne et de pouvoir m'épargner, quelque part ça va. Ça va. Tu pourrais dire, ouais, ça va. Donc, ça veut dire que tu ne regrettes pas ton choix? Non, 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 surtout pas. Déjà que je suis en train de réfléchir à revenir dans le monde de l'ingénierie naturellement, même si c'est un freelance, mais tout en travaillant c'est faisable, puisque j'ai eu beaucoup de sollicitations dernièrement. Ah bon? Exactement. Dans le domaine de l'environnement. Donc tu n'exclus même pas la possibilité de revenir dans l'ingénierie? Surtout pas. Ok. Surtout pas. Donc quelque part, il y avait quand même un attachement pour le domaine de l'environnement. Par conviction. Oui. C'était juste les contraintes liées à tes besoins immédiats qui font en sorte que tu fais un autre choix. Oui, mais ça n'empêche pas de revenir. Très bien. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles dans quelle structure en assurance? Ok, je suis à Sono Assurance Vie Cameroun. Ok, c'est là-bas que tu avais fait la formation au Palais des Sports? Non. Nous étions à une autre compagnie concurrente. Ah, et qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves? Très bien. Il y a eu une très très belle offre qui m'a été soumise quand j'étais encore à la concurrence. C'est une histoire assez dingue, mais je vais te la raconter. Tout commence comment? Puisque étant déjà dans l'autre compagnie, on était organisé en équipe. Nous étions 4 dans l'équipe, avec un inspecteur au-dessus de nous qui coordonnait les activités. Un jour, elle nous fait asseoir dans un restaurant après le boulot. Elle nous dit, j'ai une très très belle offre. On veut que je vienne à Sono Assurance Vie Cameroun en tant que chef d'agence. Donc on me upgrade et moi je veux aussi vous upgrade si vous me suivez. Tu vois un peu, l'opportunité est arrivée sur la table comme ça. Moi personnellement, j'étais chaud. Moi, oui, j'étais très chaud. Et ceux avec qui on était paniqués un peu. Et je leur ai dit, je peux vous comprendre, certaines opportunités peuvent faire peur quand on n'a pas l'épaisseur d'esprit pour comprendre où on va, quand on n'a pas certaines contraintes. Mais moi, où je suis, même si c'est sur la lune, je vais y aller. Et je vais bien y aller. Et je vais faire le job. Rien ne pouvait t'arrêter. J'étais déterminé parce qu'en réalité, je réfléchissais à comment pouvoir déjà avoir une base, parce qu'on nous proposait un salaire de base, on nous proposait des choses. Oui. Et je voyais qu'ils sont en train d'hésiter. Oh, et vous n'aviez pas le salaire de base? Non, il n'y en avait pas. D'accord. Parce que c'est un système de commissionnement. Quand tu fais des affaires, on te paye par commission par rapport aux affaires.
Donc, c'était comme ça de l'autre côté. Par Or, contre, du ici, côté de Sounou, on vous tu as d'abord propose. cette base et tu as encore tes commissions. Du Je coup, vois. moi, personnellement, j'ai dit, ah, ça, c'est de Waouh. l'aubaine. Je vois, je vois. Ouais, Ah, et les autres, ils hésitaient. Bon, ils ils avaient le hésitaient. choix. Ils Quand on a hésitaient. le choix, Moi, on peut ah, ouais, hésiter. ils hésitaient. Quand je dis ça, ça finit par convaincre l'inspectrice. Elle répond favorablement à celle qui a proposé la responsable nationale. Mhm. Elle répond favorablement. On nous invite. Je pense que c'était un jeudi. On dit, OK, allez faire vos dossiers. Lundi, vous venez plutôt à Sono Assurance, vous déposez, on va vous entretenir et il y aura aussi une autre formation parce que chaque compagnie d'assurance a ses propres spécificités, même si en gros on touche les mêmes problématiques. Ok, moi personnellement j'étais très déterminé parce que bon, connaissant d'où je viens et ce qui m'attend, il fallait pas perdre du temps. J'arrive en formation, nous étions une 30, non, disons 33. Et dans les 33, il y avait 9 chefs, c'est-à-dire les managers, moi on m'a pris là-bas comme manager. Or, j'étais à la compagnie concurrente comme agent. Donc, du coup, je me voyais, il fallait que je recrute des gens, je les forme et je travaille avec eux. C'était plus facile. Donc, tu avais. Oui, oui, oui. J'étais en train d'upgrade. Quand on arrive à Sono, curieusement, on rappelle celle qui est venue avec nous à Sono, on fait une contre-proposition de l'autre côté. Elle revient nous voir et nous dit, on m'a dit, ils ont fait une offre, revalorisation salariale, on augmente vos grades de revenus. Waouh. J'ai dit aux autres qu'ils ne bougent pas. Pourquoi c'est que. Parce que c'était justement, l'avenir va me donner raison. C'était pas faisable, c'était pas évident. Ce que Il- vous proposez, tu trouvais que ce n'était pas Ce crédible. n'était pas crédible. Vu les Hmm, conditions dans lesquelles on travaillait, mhm. ce n'était pas Ce n'était crédible. pas crédible. Très bien. Je vois. Et justement, quand on nous dit ça, puisque dans l'équipe, tous ceux qui sont partis, nous étions 5 plus, donc 4 plus elle, ça fait 5. Quand elle dit ça, elle finit par convaincre 2 personnes d'entre nous. Ils partent avec elle. Je dis à l'un des plus âgés, c'est un aîné, je lui dis, si tu veux, tu pars. Moi, personnellement, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et avant même de dire ça, le soir vers 19h, mon téléphone sonne, c'est la responsable nationale. La responsable nationale de Sounou Assurance. Oui, qui m'appelle. Wow. Pourquoi elle m'appelle? Parce que notre responsable avait fait déjà une lettre pour lui dire que je ne peux plus continuer, je ne peux pas continuer parce que je honore mon Donc, engagement. elle a préféré repartir. Elle a préféré repartir. Elle est repartie. Quand elle m'appelle, elle me dit, je te donne son poste. Waouh. Parce que lors de la formation, moi j'étais assez ouvert, bienveillant et très, Waouh. très, très perspicace. Waouh. Elle, ça a fini par la convaincre. Oui. C'est-à-dire, lors de la formation, toutes les questions posées, je répondais et d'une façon, avec diligence. Oui. J'étais assez pragmatique, elle était surprise. Oui. Elle a dit aux autres, lui là, vous En allez fait, voir où il va arriver. tu as appliqué ton cerveau de Tu as scientifique. tout compris. Et ça allait de soi, quoi. Oui. C'était naturel. Je Que vois. lui là, observez-le bien. Tu as juste fait une projection Tout de ta simplement. réflexion Tout scientifique dans simplement. le domaine Et de j'étais même, l'assurance. ouais, honnêtement, parce que là-bas, le travail, tu atteins rarement les 5% de ta réflexion, de tes potentiels. C'est basique. C'est basique pour toi. Ouais, c'est C'était basique. basique pour toi, Pour moi, puisque ça surprenait tes réponses. exactement. Et c'est basique. Donc, elle, elle m'appelle au téléphone, elle me propose le poste Le de poste l'homme. de chef d'agence. J'ai dit, j'accepte tout de suite. Je suis quelqu'un qui. Même si c'est sur la lune, tu Oui, devais oui, partir. Donc, tu ne vas pas hésiter. j'accepte tout de suite. Oui. J'accepte tout de suite. Et avant d'accepter, j'appelle notre responsable de l'autre côté pour lui dire, je viens de recevoir un coup de fil où on m'a proposé ton poste. Wow. Et je vais l'accepter. Wow. Oui, Tu l'appelles, tu lui dis ça. j'étais honnête. Moi, honnête, Oui. puisque l'opportunité, c'est elle qui nous fait, il fallait que je lui dise, Oui, que oui, ce oui, soit oui. clair. Je comprends Et je quand lui ai même. dit. Je comprends quand même la Elle, démarche. son conseil était que non, n'accepte pas, c'est trop gros, c'est trop beau pour être vrai, on va te tuer.
Ah non, 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 non. J'accepte. Là-bas, on m'a pas, il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas de choses où tu Te devrais. Non, non, non. compromettre, C'était rien. assez. Fallait juste bosser. Et tu t'es retrouvé du jour au lendemain chef d'agence. Très bien. À l'agence, ça a fait des les gens ne comprenaient pas comment c'est possible. Parce que c'est un domaine technique Oui. qui est assez codifié. Mhm. Passer du jour au lendemain au top, c'est pas évident. Wow. Ça, c'est vraiment. Et dans l'équipe, dans l'agence que je gère, il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, Mais c'est 15 ans. toi qui gères Oui, maintenant. oui. Wow. Donc, tu es quitté de celui qui faisait les tâches ingrates Au dans top. l'entreprise concurrente Très à bien. chef d'agence. Très bien. Wow. Donc, Ça, c'est un miracle, hein. moi, personnellement, j'ai vu ça comme. Parce que quand tu es disposé à la grandeur, il y a des choses qui viennent seules. Oui. Comme je t'ai dit, il faut passer par la classe humiliation pour Oui, pouvoir. oui, Oui, oui. oui, Wow, oui. oui, oui. Je voyais ça comme une sorte de réponse. Oui. Ok, ok, comme toi, tu as accepté. Accepter de t'humilier, Très bien. c'est Nous, ton on va heure de t'aider. gloire C'est maintenant. ça, en fait. Waouh, ça C'est c'est ça. une belle leçon de vie, hein. Moi, ça m'a Ce que appris. tu es en train d'expliquer là, ce n'est pas que dans les assurances, c'est dans la Exactement. vie de tout le monde. Exactement. Parfois, il faut accepter de s'humilier pour Pour s'élever. pouvoir s'élever. Et que même le Tout-Puissant puisse t'élever. La nature même Oui. te récompense quand tu Que, acceptes de t'humilier. que l'univers conspire à ta réussite. Exactement, c'est ça. Waouh, C'est waouh. ça. Ça, c'est un joli témoignage. Et oui, Donc, pour conseiller aux gens d'accepter parfois l'humiliation aussi. Surtout exactement. quand on sait où on va. Non, Parce qu'en réalité, derrière l'humiliation, il y a la souffrance. oui, Et pour moi, la souffrance a toujours été un moteur. oui. Oui, honnêtement, quand je vois des gens qui ont peur de souffrir, j'ai mal pour eux. C'est bien la souffrance. Oui, Tu as mal pour ceux qui ont peur de j'ai souffrir. mal pour eux parce Est-ce qu'en que ce n'est réalité, pas normal qu'un être humain ait peur de souffrir? c'est compréhensible, mais c'est pas normal. Oui, Ce qui serait normal, c'est de pouvoir se préparer à accepter le plus de souffrance possible. possible. Oui. Ça, c'est quelque chose de sain. Mhm. Mais refuser de souffrir, sachant que. Parce que, ok, la condition humaine voudrait que la souffrance soit inscrite à l'ordre du jour. Ah oui, c'est Oui. vrai. C'est vrai. Figure-toi, dès la naissance, qu'est-ce qui arrive? Le tout premier geste qu'un enfant fait, il C'est de crie, il pleurer. souffre. Mhm, C'est mhm, pas anodin. mhm, mhm. C'est vrai, c'est Il vrai, c'est souffre vrai, parce que, c'est ok, vrai, si un enfant ne pleure pas, il n'est pas viable. c'est vrai, c'est vrai, S'il c'est ne vrai. pleure pas, soit le médecin va tout faire pour qu'il pleure, soit on va déclarer qu'il est mort-né. C'est vrai, c'est Donc, vrai, la c'est vrai. souffrance, dès la base, on te dit, là où tu es là, le monde Ce n'est pas facile. apprend à Waouh, souffrir, et plus vite tu comprends ça, plus vite tu es heureux. waouh, Et oui, oui, oui. waouh. Pour moi, c'est la meilleure leçon. C'est-à-dire, si j'ai un enfant, je vais lui dire, ne refuse pas la souffrance. Cherche plutôt des mécanismes pour embellir ta souffrance. Waouh, embellis ta Oui, souffrance. oui, oui. Embellis ta souffrance. Ça- Donc, quand tu souffres, que les gens disent que, mais il souffre il bien. souffre bien. C'est quelqu'un que dans sa souffrance, il est heureux. Il est, Il souffre bien. il est heureux dans sa souffrance. Il a une Exactement. souffrance esthétique, une souffrance Exactement. magnifique. C'est ça. Waouh, waouh, vraiment. On ne t'appelait pas Einstein pour rien. Le philosophe Becker, waouh. Ça, c'est vraiment du Becker tout craché. Magnifique. Mais chapeau à toi quand même pour avoir décidé de rester du côté de Sounou que de repartir De l'autre de côté, oui, l'autre oui. côté. Waouh, Je suis quelqu'un, la loyauté, en waouh. fait, pour moi, ça fait partie du game. Hmm. À partir du moment où l'autre t'a proposé mieux et il t'a valorisé, il a reconnu ta valeur sans même te connaître. Oui, oui, oui. Mhm. Retourner sur À quelqu'un l'autre qui te connaît déjà, et qui a dû attendre que tu parles pour te proposer sait que ça toi-même, tu sais que tu ne sais pas ce que tu et veux. tu ne regrettes absolument pas ton choix Absolument aujourd'hui. pas. Waouh, Au contraire. bravo, bravo, Oh, wow. bravo, vraiment. Merci beaucoup, Et, humblement. et si je te demande qui es-tu aujourd'hui, tu vas te définir comme quoi? Un ingénieur, un assureur, un entrepreneur, tu te définis comme quoi? Entrepreneur. Parce que c'est quelque chose que je vais te faire une petite confidence. Dans l'assurance, celui qui veut vraiment prospérer, il doit se voir comme un entrepreneur. Parce que si quand tu te vois comme un entrepreneur, oh, il y a des investissements à faire. Il y a des choses à pouvoir rentabiliser. Et si tu n'as pas le mindset d'un entrepreneur, tu vas lamentablement échouer. Oui, Donc, oui. en fait, il faut d'autres paramètres que la seule compétence d'assureur. Exactement. Et c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire. Si tu essaies de composer autrement, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Wow. Wow. Et aujourd'hui, tu te définis comme un entrepreneur. C'est ça. Et dans cet entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui se mêlent.
Tantôt, il fallait toucher un peu d'ingénierie, toucher un peu d'assurance, toucher. Waouh, Ouais. waouh, magnifique. C'est très inspirant tout ce que tu expliques depuis. C'est vraiment très inspirant. Bon, maintenant, on va essayer donc de comprendre l'assurance. Ok, On a parlé de ton parcours très intéressant. Maintenant, on va parler de l'assurance l'assurance. elle-même. D'accord. C'est quoi l'assurance simplement pour ceux qui nous écoutent? Ok. Simplement, on doit dire que l'assurance, c'est mettre un peu d'argent de côté pour prévenir les aléas de la vie. Tout Simplement, simplement. simplement. Tout simplement. Mettre de l'argent de côté pour prévenir les aléas de Tout la vie. simplement. Là, n'importe qui peut comprendre. Mhm. Et quelle est la différence que tu ferais donc entre l'assurance et l'épargne? Très bien. Parce que quand tu dis épargne, ça sous-entend la banque. Ok. Même si c'est chez moi, même si c'est à la D'accord. maison que quelqu'un décide d'épargner, D'accord. mais la différence que La tu fais, différence. telle que Ok. toi tu comprends. L'assurance a. Chez nous, nous avons des solutions qui ont volet épargne, volet prévoyance. La prévoyance, là, on l'encercle en rouge parce que c'est lui qui fait l'assurance. Donc, l'idée, je prends un exemple simple. Lui, il gère le risque qui pèse sur des personnes et des biens. Le but, c'est qu'il fait un peu simple. C'est un grand pari, en fait. Il se dit, OK, tu es jeune, tu es bien portant, tu es en bonne santé, je parie sur toi. Je parie sur ta vie. Si les choses se passent bien, je gagne ce que tu m'as versé et toi, tu gagnes le fait que tu es spirituellement ou bien de façon psychologique, tu es tranquille. Parce que quand tu prends l'assurance, c'est la tranquillité d'esprit là qui doit. Parce qu'en réalité, c'est pas, c'est pour toi que tu prends, mais c'est aussi pour tes proches. L'objectif étant de pouvoir les protéger si tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, oui. Et même et si tu es là, tu peux toujours venir récupérer ce que tu as mis en assurance. Tu gères la famille. Mais quand tu n'es pas là, les millions qu'on verse à tes proches, je t'assure que ça aide. Je vois un peu. Ça aide. Et je vois un peu. Donc, la différence que tu fais entre l'épargne et l'assurance, c'est que l'assurance, en fait, c'est un moyen d'acheter de l'assurance, comme on dit, C'est ça. d'être posé dans D'être son esprit. posé. Parce que peu importe ce que tu fais, s'il y a un problème, la compagnie d'assurance gérera en fonction des clauses qu'il y a dans ton Dans contrat. ton contrat. Si tu décèdes et que rien n'a été pensé, ta police d'assurance peut servir de transmission du patrimoine. C'est quelque chose de primordial. Et ça a un double avantage. En banque, il y aura des petits soucis. On va d'abord regarder hérédité, acquis, jugement Ah, je d'hérédité. vois. Ça va prendre du temps. En assurance, c'est ce que tu avais écrit qu'on respecte. Ok. Et quels sont les différents types d'assurance? Ok, pour en venir, nous avons justement les prévoyances pures. Prévoyance pure, je prends un exemple imagé, je mets 14 400 francs sur la tête de mon père. Si au courant de l'année, mon père décède, on va me donner 1 million pour que je puisse aller gérer ses obsèques. Voilà, 14 400 d'un côté. Si au courant de l'année, il y a décès, on me donne 1 million. Ça, c'est la prévoyance pure. Et il y a épargne pure. Épargne pure, je prends juste mon argent naturellement, comme dans les banques. Et la différence avec les banques, c'est le taux d'intérêt qui est fixe et garanti. 3,5%. Ça, pour moi, c'est un avantage indéniable. Et en plus de ça, nous avons aussi le mixte, c'est-à-dire prévoyance et épargne. Donc voilà la grande famille, les trois grandes familles des produits qu'on peut retrouver en assurance. Assono Assurance Vie Cameroun. Oui. Et qu'on parle souvent d'assurance vie, assurance auto. C'est ça que tu mets dans l'assurance, la prévoyance pure. Ok. Justement, l'assurance auto, c'est l'assurance non-vie. Parce que l'assurance vie, c'est pour les personnes et leur projet de vie. L'assurance non-vie, ce sont les biens, les voitures, tout ce qui est. Ah, d'accord. Wow. D'accord, d'accord. Et comment une compagnie d'assurance gagne de l'argent? Ça, c'est une très belle question. Parce qu'en réalité, ce sont tous des capitalistes. Mais comment ils fonctionnent? Le principe de mutualisation. Parce que je prends un exemple. J'ai pris le produit tout à l'heure de prévoyance pour mon père. Et il y a aussi, disons, 1 millier de personnes qui vont aussi prendre le même produit pour leur papa. Le pari que l'assurance fait, c'est que tous nos papas ne vont pas mourir au même moment. Oui.
Ça, c'est le pari gagnant. Mhm. On sait que sauf cas de catastrophe ou bien d'épidémie, tout le monde ne va pas mourir au moment. Normalement, oui. Et on utilise justement L'argent des des autres qui autres ne sont pour pas morts pouvoir. pour gérer Très ceux qui bien, sont morts. très bien. C'est un Je peu comme vois. ça que les gars. Et ils font aussi des placements naturellement, comme tout établissement financier. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord, Mhm. d'accord, intéressant. Donc maintenant, on va un peu parler de l'assurance et de ses challenges sur le continent africain. Ok. Bon, pourquoi, selon toi, beaucoup d'Africains ne font pas confiance aux assurances? Je dirais que c'est un problème de sensibilisation. Mhm. Parce que, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, si quelqu'un sait le bien que l'assurance fait, il ne va pas hésiter. C'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de confiance mutuelle. Mhm. Parce que les toutes premières compagnies d'assurance en Afrique étaient des compagnies d'assurance non-vie. Et certains agents qui y travaillaient n'ont pas eu la méthode de sensibiliser d'abord les gens par rapport à ce que c'est que l'assurance. Oui. Ils venaient, on expliquait, puisque l'assurance était obligatoire au Cameroun, tout le monde donnait juste une petite somme d'argent pour pouvoir éviter la police. Ils prenaient sans être vraiment au cœur de ce que l'assurance fait. Mhm. Au fil des années, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des mauvaises expériences et ça a fait en sorte que une petite partie de la population qui connaît les assurances, soit c'est par mauvaise expérience, soit parce que je connais quelqu'un qui a une mauvaise expérience. Donc ça devient compliqué de pouvoir arriver et de les expliquer qu'en réalité, c'est parce qu'on vous avait mal expliqué. Vous n'avez pas fondamentalement compris l'objet de l'assurance. Voilà pourquoi vous êtes sceptique. Ok, je vois. Bon, maintenant, je vais quand même endosser la casquette de l'avocat du diable. D'accord. Donc, parce D'accord. qu'il faudrait que ceux qui nous écoutent et qui ont des préoccupations aient l'impression qu'on ait posé le maximum de Bien leurs problèmes. évidemment. Bien évidemment. Il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils ont souscrit à des polices d'assurance, ils ont cotisé pendant longtemps, mais qu'au moment d'être payés parce qu'ils ont fait face à un sinistre, à un événement malheureux, Très bien. l'assurance a des difficultés à les payer, À ou les du payer. moins l'assurance prend beaucoup de temps à les payer, au point où ils ont l'impression que l'assurance évite de les payer. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour moi, je pense que, honnêtement, il faut comprendre les compagnies d'assurance. Parce que beaucoup de personnes font ce qu'on appelle fraude à l'assurance. Beaucoup de personnes le font. Comme c'est un domaine qui a énormément d'argent, on se dit qu'on va faire des choses euh, juste pour tromper les vigilances. Et le plus souvent, quand le poteau rose est découvert, ça donne ce genre de situation. Moi, j'aime bien rencontrer des personnes qui ont eu ce genre d'expérience. La seule question que je leur pose, est-ce que vous avez lu les termes du contrat qui vous lie à la compagnie d'assurance? À 80%, ils disent non. Donc, ça veut dire s'ils avaient lu les termes, Ils devaient comprendre pertinemment pourquoi la compagnie d'assurance prend du temps pour étudier soit le règlement du sinistre, soit ne pas leur donner quoi que ce soit gérer le dommage. Je prends un exemple simple concernant l'assurance auto. Il y a ce qu'on appelle responsabilité civile. Là, c'est le niveau 1 en assurance auto. Et la plupart de ceux qui ont une voiture, ils ont ce minimum-là. Imagine-toi quelqu'un qui prend responsabilité civile. Il cogne quelqu'un ou bien la voiture fait un accident. L'assurance gère uniquement euh, la personne l'usager qui a été cogné et ne gère pas ceux qui sont à l'intérieur de la voiture ou bien ne gère pas le véhicule. Il se plaint. Si lui, il avait pris tout risque, on devait même acheter une nouvelle voiture, on devait indemniser ceux qui sont à l'intérieur, on devait... Tu vois, rien qu'à ce niveau, il va dire que ce sont des voleurs. Oh, il n'a pas compris son contrat. Il n'a pas compris. Ah, d'accord, donc selon toi, il y a un problème même d'abord de compréhension des Très termes bien. et conditions du contrat. Ça part de là. Mais est-ce que l'assurance alors se rassure que les clients comprennent bien avant de signer? Est-ce qu'il n'y a pas une idée, il n'y a même pas justement une volonté de l'assurance de pouvoir vouloir qu'on ne occulter. comprenne pas? Ça, c'est beaucoup on dit parce qu'en réalité, quand tu prends le premier outil qu'on donne à monsieur X ou madame Y,
Les écrits sont tellement tout petits Oui, que tu vas croire par que c'est pour te exemple. décourager à lire, mais nous, on fait le travail inverse. Nous, on est arrivé dans le domaine, on a dit qu'il y a une nouvelle façon de faire. La nouvelle façon, c'est on sensibilise, on conseille d'abord. Si après, tu veux souscrire, c'est tant mieux. Sinon, c'est pas un problème. Donc, on est en train de déconstruire les mauvaises façons des toutes premières compagnies Oui, donc d'assurance. tu reconnais quand même qu'il y Oui, avait oui, oui, il ce y avait petit ce vice-là. petit. Oui, 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 ça, logiquement. parce que je connais quand même des exemples concrets de personnes qui ont eu à subir des sinistres et devoir faire des procédures pendant Pendant 3 ans. ça, c'est un problème. Et 3 années même parce que ils avaient quand même de quoi survivre entre-temps. Entre-temps, Et ils ont dû appeler un cabinet d'avocats qui pour va pouvoir gérer le défendre. dossier en Ah là là. contrepartie d'un pourcentage qu'ils vont reverser au cabinet sur la somme qu'ils vont recevoir de Tu l'assurance. vois. Mais Non, est-ce non, que c'est tout le monde a cette chance, tout de le monde a cette pouvoir. facilité? Non. Bon, au moins, si tu reconnais quand même qu'il y a des assurances, des Oui, oui, compagnies il d'assurance. y a tous les verrous, enfin, on ne peut pas manquer. Voilà, On donc peut pas quand manquer. tu reconnais quand même ça, et forcément ça contribue à ce que les gens aient la perception qu'ils aient par rapport aux assurances. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut souscrire à une police d'assurance, c'est de se rassurer de comprendre chaque ligne du contrat qu'il va Très bien. signer. De poser un maximum de De questions questions, oui. possibles. Qui n'ait pas peur de poser des Très questions. bien. Oui. Parce que c'est de son droit. Hein. Qui ne se contente pas juste de dire que, comme on a dit, je donne 14 400 sur la tête de mon père chaque mois. Qu'il essaye Non, vraiment une d'entrer fois par an. une fois par an. Pour ce C'est même problème. pour C'est une l'exemple que tu fois. as pris, c'est une fois par an. Donc, qu'il ne se contente pas juste de dire ça, mais qu'il essaye vraiment d'entrer en profondeur D'expliquer très bien. pour comprendre. Très Ok. bien. D'accord. Bon, maintenant, quand on gagne 100 000 francs, 200 000 francs par mois au Cameroun, est-ce que c'est facile de souscrire à une police d'assurance? Est-ce que l'assurance n'est pas finalement un business des gens qui ont l'argent, des bobos? Je vais déconstruire cette pensée Tu es parce là que, pour oui, oui, déconstruire, parce tu es là qu'en pour réalité, déconstruire. je pensais pareil. Oui. C'est-à-dire, tu te dis, l'assurance, c'est pour des gens qui ont un certain niveau de vie. Mais c'est le contraire. Ah bon? Normalement, l'assurance, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Il va cotiser avec quoi? Je vais t'expliquer. Sono Assurance a fait quelque chose de merveilleux. On parle de Sono Assurance. C'est une compagnie c'est un Sénégalais d'origine qui a mis Sono Assurance en place depuis 1998. Mais non, dès que c'est déjà une compagnie africaine, Voilà, c'est excellent. je vais t'expliquer son idée. Il a travaillé pendant longtemps en France dans les assurances et il voyait qu'il y avait un problème entre l'assurance occidentale calquée. Oui. Donc, ils prenaient, ils venaient, ils appliquaient chez nous. Ça ne marche pas avec nos mœurs. Ça ne marche pas. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas africain, on vient, on impose aux Africains. Ça ne oui. marche pas. J'allais même parler de ça, mais Très c'est bien. bien comme tu en Mais parles. lui, il s'est dit, je vais venir avec la même idée, mais qui va épouser la matrice africaine, qui va épouser la culture africaine et qui va épouser les mœurs. C'est-à-dire, à Sono, le plus petit prix, par exemple, le produit dont je t'ai parlé une fois par an, 2800 francs, Par mois. 2880 une fois par an, pour pouvoir bénéficier de 200 000 francs en cas de décès. 2800 Une fois par une an, fois par an pour pouvoir bénéficier de 200 000 francs en cas de en cas de décès. décès. Tu vois que n'importe quel Camerounais, même les Bayamsam peuvent Oui, tout le souscrire. monde, tout le monde. Donc, lui, les produits sont vraiment à la portée de tous les Camerounais. Parce que l'idée, c'est de pouvoir externaliser le risque qui pèse sur toi. Et tout le monde a ce droit. Waouh! Et Oui. c'est des choses qu'on ne sait pas. Ah, justement, avec Sounou, C'est des choses qu'on on ne sait s'appelle pas. on va vers des particuliers pour les expliquer justement les bien fondés de Sounou. Ah, c'est des informations qu'on n'a pas. On ne sait pas ce genre de choses. Effectivement. Waouh, d'accord, c'est une belle initiative quand même. Et en Afrique de culture, on sait que quand quelqu'un fait face à un moment difficile, la famille, les amis, les proches le soutiennent. Tu perds ton père, on se cotise, on te donne. Est-ce qu'on a encore vraiment besoin de l'assurance quand on sait que de culture chez nous, Il y a il cette y a solidarité cette là. solidarité communautaire? Je vais dire, l'assurance c'est un plus. Ça vient compléter la solidarité naturelle des Africains. Parce qu'en réalité, ce qui se cache dans l'assurance, c'est aussi une solidarité. Parce que tous les assurés sont solidaires envers, même sans connaître la personne qui a perdu, tous les assurés ils contribuent d'une certaine façon. Je ne sais pas si tu vois un peu le Je chemin. comprends. Donc, quelque part, ça revient toujours épouser notre solidarité légendaire en tant qu'Africains.
Oui, Donc, je vois, et, je vois. et Mhm. le plus souvent, c'est à des délais vraiment très, 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 très acceptables. Tu as 14 jours maximum, maximum pour entrer en possession des millions qu'on te doit pour pouvoir aller enterrer dignement ton parent. 14 jours. 14 jours. Quand tu constitues le dossier qu'il faut, 14 jours. 14 jours, tu es payé. Je dis même 14 jours pour être davantage, parce qu'en réalité, c'est entre 7 et 14. C'est-à-dire même le huitième, quand ton dossier est complet, on peut déjà payer. Mais 14, c'est la limite. Et on paye, hein, on paye. Moi, j'ai remis des chèques, on paye. D'accord. Ok. Si tu le dis, c'est que c'est ça. On paye. Ok, bon, je vais continuer dans mon rôle d'avocat du diable. D'accord. Quelqu'un va te dire, je dois souscrire une assurance tout risque pour mon véhicule. Mais si je fais toute ma vie sans subir aucun accident, j'aurais cotisé pour rien. Qu'est-ce que tu Ça, c'est réponds une à ça? question qui revient souvent. J'aime bien cette question parce que Si je souscris, je ne tombe jamais malade. malade, Si, après, oui, 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 oui. J'aime bien cette question parce qu'en réalité, euh, pour moi, cette pensée-là n'honore pas l'Africain que nous sommes. C'est-à-dire quoi? Il peut arriver que tu passes toute une vie sans aléas. Or, les aléas de la vie ne préviennent pas. oui. Les aléas de la vie, ce sont des choses que ça arrive quand tu t'attends le moins. Oui, ça, c'est-à-dire, ok, je cotise pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. La sixième année, il dit que rien n'arrive, je ne cotise pas. C'est là où quelque chose arrive. Oui. J'ai vu des cas comme ça. Il y a Oui. des cas, mets-toi à la place de... Puisque quand ça arrive de cette façon, tu n'es plus sous contrat, on peut rien te donner. Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Et si rien n'arrive? Et c'est justement, voilà pourquoi il dit les compagnies d'assurance sont les gros parieurs. Ils parient sur le risque. C'est soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Mais il se disait qu'en tant qu'être humain, il y a des choses qui Qui arrivent. arrive, oui, c'est vrai. Et comme il y a des choses qui arrivent, il vaudrait mieux répondre dignement. Et la meilleure réponse, c'est C'est pouvoir vous donner les sommes. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un type d'assurance que tu conseillerais à un Africain? C'est-à-dire une assurance que vraiment tu estimes que c'est la base d'abord Bien, d'avoir ça. oui, la prévoyance, ok. Pour moi, c'est même deux. Oui, Deux. vas-y, donne les Le deux. premier, c'est un mixte. Pour toute personne qui a des revenus, il est clair qu'il faut cette assurance-là. L'idée, c'est quoi? Ça te contraint à épargner. Ça te contraint à faire attention à toi. Tu mets un peu d'argent de côté. Pour commencer, tu construis un projet. Je suis jeune, je travaille. D'ici 10 ans, tu seras où? Tu feras quoi? Tu construis un projet donc. C'est un produit, nous on l'appelle complémentaire retraite. Parce que honnêtement, c'est un produit qui vient compléter ce que la CMPS fait déjà de base. Pour quelqu'un qui travaille, il doit avoir ce produit parce que ça permet d'avoir une seconde vie dynamique. De pouvoir passer son après carrière avec toute la douceur du monde. Oui, parce que généralement, on a constaté que la CMP te donne un tiers de ton salaire quand tu travaillais, quand tu étais fonctionnaire. Au lendemain de la retraite, ce que tu avais ne te suffisait pas. Le temps passe, les problèmes, le corps, lui, on sait que le corps a ses limites. Et le temps passant, toi, tu as pensé à quelle option pour pouvoir éviter ou bien pour pouvoir subvenir à tes besoins après. Ce produit-là résout ce problème. C'est-à-dire, non seulement ça te permet d'investir, d'avoir une seconde vie vraiment dynamique et très belle, mais ça permet aussi à tes proches de pouvoir ne pas sentir le poids de la retraite sur toi et sur eux. Donc, pour moi, c'est un excellent produit. C'est quelque chose D'accord. que chaque Camerounais qui a des revenus et qui a encore la force du travail doit prendre. Et le minimum pour souscrire à ça? Le minimum, Combien ça peut être 6 combien? 000 à 6 000 par mois, tu as pris celui-là. Ok. Et j'aime souvent dire que celui-là dépend du projet de vie que tu as. Oui. Parce que, ok, quelqu'un qui va acheter un terrain dans 10 ans, il ne va pas prendre la même somme que quelqu'un qui veut acheter une voiture ou bien que quelqu'un qui veut voyager. Donc, en fonction du projet que tu as, Tu connais la somme que tu vas mettre. très bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a une anecdote sur le terrain depuis ton expérience dans les assurances qui t'a marqué? Une ou deux anecdotes qui t'ont marqué? Euh,
Oui, oui, il y en a. Je sais que c'est un domaine très... Je me souviens, un jour nous étions au bureau, il y a une dame qui arrive, elle avait souscrit à assistant frais funéraires. Parce que elle, généralement, tu ne peux pas souscrire pour ton mari quand toi-même tu n'es pas assuré. Donc elle s'assure elle-même, elle assure son mari, elle assure les enfants. Malheureusement, elle avait perdu son mari. Ouais. On a essayé de la reconforter, on était assez triste. On lui a dit, ce que vous allez faire, faites cette documentation, certificat de mort, vous venez avec le contrat, photocopie de CNI. Elle a fait, elle est venue. Au bout d'une semaine, on lui a remis 2 millions. Elle n'en revenait pas. Elle était choquée. La façon dont la femme était choquée au bureau, Oui. je t'assure que ça faisait, c'était difficile. Elle n'en revenait pas. Elle a dû, elle demandait, je vais rembourser quand c'est pour moi. Madame, c'est pour vous. Vous avez souscrit 21 800, vous avez les 2 millions. Elle était Waouh. dépassée. Oui, Aussi simplement. aussi simplement, elle était choquée, la dame. Et grâce à ça, ce sont des témoignages comme ça qui montrent que, en réalité, ce qu'on fait, Aide quand même les ça gens. aide. C'est social, ça aide. Mhm. Ça aide. Elle était tellement contente après. Elle nous a reçus chez elle, puisqu'on est allé adresser nos condoléances. Elle nous a reçus, elle était très, très, très ouverte, très contente. Et elle nous a recommandé, hein. Waouh. Oui, elle nous a recommandé. Très belle Voilà mes expérience. assureurs. Félicitez-les, ils font du bon travail. On était honorés. D'accord. Mhm, D'accord. mhm, Maintenant, on va passer à la phase des conseils que tu pourrais donner à l'audience. mhm. Donc, quelles sont les erreurs que tu vois souvent les clients commettre lorsqu'ils doivent souscrire à une police d'assurance? Bon, déjà, tu peux expliquer simplement ce qu'est une police d'assurance parce que depuis on D'accord. dit On police dit d'assurance, police, mais ça peut-être peut. s'ils ne comprennent pas, oui, une Ok. police d'assurance, c'est quoi? Ok, une police d'assurance, c'est un contrat qui lie un particulier à une compagnie d'assurance. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a une série de prestations. Mhm. On dit, ok, en cas, si vous faites un accident de circulation, voici ce que nous pouvons faire. Si vous décédez, voici ce que nous avons fait. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui permettent à la personne de pouvoir vivre avec une tranquillité d'esprit sans pareil. Donc, c'est son lien avec C'est son l'assurance, lien quoi. avec l'assurance. Ok, et donc, les erreurs que tu vois les clients faire souvent et que tu leur recommanderais d'éviter lorsqu'ils souscrivent à une police Oui, d'assurance. oui, première chose, poser un maximum de questions sur son contrat, sur le Oui, produit qu'on veut prendre. oui. Une fois qu'on a les contours, on lit entièrement Mhm, le bulletin individuel d'adhésion. C'est un mhm, document qu'on te donne, tu remplis, tu signes. Il mhm, faut le lire. Là où tu ne comprends pas, tu poses la question, on va te répondre. mhm. Une fois que tu es en accord avec tous les thèmes qui y sont, tu peux te lancer. Mais ne signe jamais sans avoir lu, comme on dit souvent, Mhm. c'est dangereux. Donc, tu recommandes vraiment de poser De beaucoup de poser questions. un maximum de questions parce qu'il y a cette transparence-là qui doit exister. Et nous, on fait un travail de suivi dans ce sens. On t'appelle, on te pose des questions. Est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on corrige? Ce genre de... L'expérience qu'il y a en quelque sorte pour que les gens se sentent vraiment en sécurité. Et il le faut. D'accord. Mhm. Et quels sont les critères pour évaluer une compagnie d'assurance? Quand je suis un client, je veux souscrire. Qu'est-ce que je dois observer chez une compagnie pour me dire que c'est une bonne compagnie dans laquelle je peux souscrire à une police? Ok. Il y a, on va, sa façon de traiter les sinistres, son taux de solvabilité, Taux de c'est-à-dire sol. sa capacité à payer. Oui. Parce que les compagnies d'assurance qui ne payent pas beaucoup ne sont pas du tout. Même le gendarme des assurances qui est la CIMA les regarde avec un autre œil. Quand tu ne payes pas beaucoup de sinistres, c'est un problème. On donne plutôt le prix à ceux qui payent le Mais est-ce plus. que c'est une information accessible? Est-ce Oui, qu'un c'est accessible. si un Sur client veut connaître le Internet, taux de solvabilité, moi je peux donner, c'est accessible. ah bon, Vous allez, c'était sur le site de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Vous allez oui. trouver toutes les informations sur toutes les compagnies d'assurance. Vous allez au Hmm. ministère des Finances, vous allez trouver toutes les informations. Tout est open source. Waouh, Oui, ah, des choses qu'on non, devrait non, c'est savoir. accessible. C'est accessible. Parce qu'il y a une Hmm. transparence. En Mhm. réalité, l'assurance, c'est d'abord, il y a la confidentialité.
en assurance, tu ne peux pas prendre une police d'assurance et quelqu'un au quartier vient mener les enquêtes chez toi ou bien il y a cette confidentialité. Et on est d'accord que l'État peut gérer le compte de n'importe qui en banque en fonction de s'il est impliqué dans une procédure de justice ou pas. En assurance, c'est pas possible. On ne peut pas gérer le compte de quelqu'un. Il y a la confidentialité qui est de mise. Et c'est toi le seul qui décide quel nom tu vas mettre en tête, comme transmission de patrimoine. En banque, il y a un jugement d'hérédité qui sera fait. En assurance, c'est impossible. Waouh, Donc, d'accord. tu peux mettre un voisin, hein. Il t'a plu, tu mets juste son nom et son numéro de téléphone. On va Mhm. l'appeler pour lui donner. Pour lui donner. C'est tout. D'accord, d'accord. Et tu disais donc il faut évaluer le taux de solvabilité Oui. et un autre critère. Taux de solvabilité et la capacité, c'est-à-dire la capacité à payer les sinistres. Et il faut aussi regarder le taux de pénétration du marché, c'est-à-dire la représentativité. Est-ce que cette compagnie est... Nous, on est dans 17 pays en Afrique, par exemple. C'est quelque chose qui doit davantage parler. De 1998 à maintenant, dans plus de 7 pays, C'est quand ça a même un pas mal. poids. Ouais. Ça a un poids, ça a un poids. Donc, c'est tout ça qui montre le sérieux des compagnies, c'est-à-dire leur force de frappe. D'accord, d'accord. Et maintenant, que faire en cas de sinistre? Quand un client est victime d'un événement malheureux, comment tu lui recommanderais de suivre son dossier, de constituer les pièces et les éléments qu'il doit présenter? Parce que quelles sont les recommandations Ok, que tu dès que pourrais le lui donner? sinistre arrive, il faut le signaler à la compagnie. Tu écris à l'administrateur, directeur général. Une fois que tu as écrit, on va te donner la directive en ce qui concerne ce que tu vas faire. C'est-à-dire quoi? On te dit, ton dossier, tu vas venir avec la photocopie de CNI pour toi et pour la personne qui est décédée, par exemple. Tu viens avec le fond, ton contrat, parce que quand on signe un contrat, vous avez une partie, la compagnie a une partie. Donc tu rassembles ton dossier, tu mets dans une chemise, tu viens déposer. Et on a un délai rapide, relativement court pour traiter. Et plus vite tu déclares le sinistre, mieux c'est. Dans les 24 heures. Et si tu es dans une zone où il n'y a pas la possibilité de le faire, tu écris, tu laisses un message. Quand le sinistre est déclaré, la prochaine étape, c'est de pouvoir constituer le dossier pour entrer en possession de son dû. D'accord, d'accord. Et bon, y a-t-il selon toi, bon, je pense quand même que tu as déjà répondu à cette question. Je voulais demander si tu penses qu'il y a des assurances indispensables que tout Africain devrait avoir. Mais je Ah crois que oui, tu as, oui, tu oui, as il y quand même a déjà expliqué ça. assistance frais funéraires. Oui, Il faut l'avoir. oui. Et l'assistance frais funéraire, pour moi, il est trop technique. C'est un contrat qui, ok, c'est prévoyance plus d'abord. Mais c'est pour toi, ta femme ou ton mari, les enfants, les ascendants, c'est-à-dire parents, beaux-parents. Donc, c'est quelqu'un qui, c'est tout ce qui tourne autour de toi qui est important. Mais tu ne peux pas prendre pour un frère, celui-là, tu ne peux pas. Très, très important. D'accord. On va alors parler d'argent, de carrière, d'opportunités. D'accord. Est-ce qu'on peut devenir riche grâce aux assurances en Afrique? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui. Devenir riche, parce que on est, bon, en même temps, ça dépend de ce qu'on met dans riche. Dans riche. Ouais. Bon, avoir beaucoup d'argent. Oui, oui, on Disons peut. ça comme ça, On bêtement. peut. Je prends un exemple, tu vas comprendre pourquoi il dit qu'on peut. Nous avons eu un cas. Un monsieur, il a pris une police d'assurance chez nous, complémentaire retraite sur 15 ans. Après 3 ans, il décède. Il cotisait 100 000 francs le mois. Après 3 ans, il décède. Sounou a remis 3 chèques à ses bénéficiaires. Le premier chèque, c'était les 3 années qu'il avait cotisé. On remet. Le deuxième chèque, c'était un capital d'essai. Parce qu'il y a un capital d'essai qu'on donne. Et si tu décèdes par accident de la route, on double ce capital de décès. C'était 5 millions, on donne 10 millions. On a remis. Et le troisième chèque, c'est les 12 années qui restaient. Sono a cotisé, on a donné. Wow. Je t'assure. Beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. D'accord. Les 12 années qui restent, c'est 100 000, c'est beaucoup de millions. Pourquoi on le fait? Parce que le papa étant décédé, c'est lui qui était le moteur de la famille. Il payait l'école, il payait tout, il payait. On se dit que les enfants vont pouvoir davantage organiser la vie sociale avec
ce pactole, ce Mais patrimoine-là. bon, si lui cotisait 100 000 par mois, il était quand même déjà riche. Oui, il était Bon, assez. Oui. et maintenant, l'assureur lui-même, un assuré, c'est possible pour un assureur de devenir riche dans l'assurance en Afrique. Pour un assuré. Oui, un assureur, celui, Ah, un de devenir assureur. riche. Oui. Ah, c'est très. Il faut avoir la chance, je dois dire. Parce qu'en réalité, je dis ça pourquoi. Nous, on a quelqu'un chez nous qui prend 60 millions par an. 60 millions par an. Une affaire qu'il a faite. Oui. Quand tu as la chance, tu tombes sur certaines affaires, ça change radicalement. Je dis bien radicalement ton statut. Il y en a. Parce que, ok, prenons l'exemple. Je parviens à négocier un contrat avec MTN. Oui. J'assure tout le, c'est pas le matériel, mais le personnel de MTN au Cameroun. Quand si j'obtiens un tel contrat, les commissions derrière, ce sont des centaines de millions. Wow. Donc, quand tu obtiens un contrat, la structure pour laquelle tu travailles te Plus donne des elle pèse, commissions. plus tu es lourde. Plus Et la structure, l'assurance pour en tant que laquelle tu personne. travailles te donne des commissions. Toi, Exactement. l'assureur qui a gagné le contrat. Exactement. Waouh. Dans 6 mois, je viens, je te prospecte, tu mets 1 million par mois. Dans les 1 million, moi, en tant qu'assureur, en tant que la porteur d'affaires, D'affaires, oui. la compagnie d'assurance me donne quelque chose pour me dire merci d'avoir fait de tel un client chez nous. Waouh. Dans la réalité, tout Et le donc, monde est gagnant. la vie de quelqu'un, d'un assureur peut Ça peut complètement basculer. basculer. Ça peut basculer. Je La vois. compagnie gagne un client de plus. Toi, tu gagnes tes commissions et l'assuré gagne le fait d'être protégé en cas d'aléa de la vie. Donc, tout le monde est gagnant. Ok. Tout le monde est gagnant, je t'assure. Et comment devient-on assureur? C'est vrai que c'est relativement simple aussi. Il suffit juste de faire ton dossier. Au moment où on recrute, tu viens, je vais t'entretenir et je vais te former, tout simplement. Donc, il n'y a pas de diplôme spécifique qu'il faut avoir. Si, non, non, ok, il n'y a pas d'exigence particulière en termes de diplôme parce qu'en réalité, c'est un domaine très compétitif. Il n'y a pas, non, non, c'est vraiment open. Si tu as la capacité de pouvoir, disons, persuader, de pouvoir être résilient, ça marche. Oui. Il n'y a pas de diplôme spécifique, bien qu'il y ait des écoles d'assurance, hein, mais il n'y a pas de diplôme spécifique quand tu veux être un assureur. Mais si tu veux être dans le top management, c'est autre chose. C'est-à-dire l'actuariat, ceux qui font des calculs pour pouvoir, sur des produits d'assurance, calcul de risque. Comme était dit que l'assurance rime avec risque. Mais il y a justement, ceux de l'actuariat font uniquement le calcul pour pouvoir déterminer le risque sur tel ou tel. Ouais. Et est-ce que tu penses que, comme actuellement le taux de pénétration de l'assurance est encore faible en Afrique, est-ce que tu penses que c'est un domaine d'avenir en Afrique? Ah oui, 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 Qu'est-ce ça qui te c'est fait sûr. être optimiste? Les Africains deviennent de plus en plus conscients du mal que les Occidentaux ont fait. Et beaucoup de personnes prennent déjà le taureau par le corne. C'est-à-dire quoi? Dès que tu as quelqu'un qui s'en sort, en réalité, les gens pensent déjà de façon systématique à épargner, à protéger leur vieux jour. Et l'assurance, c'est le lieu par excellence où tout ça peut se faire sans gêne. Donc, je pense en réalité que c'est vraiment un métier d'avenir en Afrique. Tu penses plus le temps va passer, plus le Plus taux de les gens vont. pénétration va augmenter. Très bien, très bien. D'accord. Bon, si tu avais une baguette magique et tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'assurance en Afrique, tu changerais quoi? Hmm, La lenteur administrative, peut-être. Oui. Ouais. Oui, quand Parce même. que, Oui, oui, ça, parce que c'est vrai. quelque part, il y a de Ça, quand l'odeur. même, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Qui parfois sont même indépendantes De de la volonté. l'assurance Très elle-même. bien. C'est vrai, ça, c'est vrai, c'est vraiment un gros problème. Et quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes qui hésitent à avoir un parcours non conventionnel, qui hésitent à faire comme toi tu as fait, oublier que j'ai fait une formation d'ingénieur, penser à me reconvertir? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui est encore dans l'hésitation? Ok, le bon conseil, ce serait, parce que j'ai appris quand même que nos jeunes font souvent le contraire de ce qu'on leur a conseillé. Tu vois, le plus souvent, ils sont dans cette logique-là.
C'est-à-dire, tu conseilles à quelqu'un de faire ci, la personne se retrouve en train de faire exactement l'extrême opposé. Donc, pourquoi je te le dis, en fonction de vos objectifs, ne soyez pas minimaliste. N'ayez pas l'esprit aigu, non. Laissez libre cours aux capacités, parce qu'en réalité, faire plusieurs choses à la fois, c'est avoir les aptitudes pour. Donc, apprenez à ne pas être vraiment carré, oui, à être ouvert d'esprit et à saisir les opportunités au vol. Pour moi, ce serait le meilleur conseil. Donc, puisque, ok, si moi j'avais un seul instant voulu rester fidèle à la formation de base, je n'en serais pas là. Et c'est quelque chose qui devrait être davantage dommageable pour moi et la famille. Le fait de pouvoir accepter, bifurquer comme j'ai fait, ça a été l'un des choix qui a stabilisé la situation en famille. Oui. Oui, c'est quelque chose que je compte. Faut pas être. Oui, oui. Et c'est même, honnêtement, être extrémiste, c'est dangereux. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est bien d'avoir les convictions. C'est même une très bonne chose. Mais si tu arrives au pot, tu es aliéné par tes convictions. Parce que avoir des convictions ne signifie pas ne pas se remettre en question quand il le faut. Il faut souvent savoir vraiment faire la part des choses, trouver le juste milieu. Oui, trouver vraiment le bon tempo. Ouais, je pense que c'est important. C'est-à-dire ne même pas hésiter à se renier en tant qu'individu pour pouvoir embrasser un domaine qu'on estime ne pas être fait pour. Parce que, honnêtement, à la fin, justifie les moyens. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. justifie À la les fin, moyens. Voilà. s'il y a l'argent, on ne va pas dire que c'est un mauvais choix. Puisque c'est le nerf de la guerre, Oui, c'est ça qu'on clair. cherche en réalité. C'est clair, c'est clair. C'est ça qu'on cherche. Donc, en conclusion, pour toi, tu diras à tout le monde d'être ouvert. Oui, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert. Parce que l'idée de se cantonner ou bien de ne penser qu'à faire une telle chose, souvent tu te limites. Imagine que tu es spécialisé A et que on parvient, comme dans notre société, on met fin à ton domaine. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu es Tu vas obligé. pas mourir. Or, si tu es quelqu'un qui est assez versatile, quelqu'un qui est diversifié, Tu peux forcément, t'adapter. on ferme là, tu rebondis là, on ferme là, tu rebondis là. Donc, D'accord. avoir plusieurs cordes à son arc, ça peut aider. D'accord. Ça peut aider. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à l'audience en ce qui concerne l'assurance? Un dernier conseil ou même plusieurs conseils? Ok. Un conseil à donner, toujours lire soigneusement le contrat d'assurance quand on veut entrer en possession d'une police d'assurance. D'abord, poser un maximum de questions parce que c'est très important de savoir exactement les contours de son contrat. Poser un maximum de questions. Ensuite, lire soigneusement. Prendre même une semaine, même 14 jours si on le veut, pour lire intégralement avant de pouvoir signer, apposer sa signature. C'est très important. D'accord. D'accord. Et bon, je suis certain qu'au terme de notre échange, il y a des personnes qui pourraient être très intéressées et captivées par ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir ton contact? Effectivement, le contact WhatsApp, c'est le 6 95 35 18 33. Tu peux répéter? Ok. 6 95 35 18 33. Ok, d'accord, excellent. Et la dernière chose que je vais te demander, c'est s'il y a un point que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé. Donc, je pense qu'on a été vraiment très large. On a touché tous les points qui me tenaient à cœur. Ok, d'accord. Je suis assez content que tu sois satisfait des points que nous avons abordés. Effectivement. Donc, ça veut dire que l'échange a été riche. Ah oui. Ok. Riche. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme je te le disais, nous sommes sur Dioson d'abord. Ici, nous Dioson de mindset, d'Afrique, de société et bien d'autres. Donc, si tu aimes ce genre de thématique, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir et en plus, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense honneur et l'immense privilège de recevoir M. Nesega Van Becker, qui est un aîné que j'affectionne beaucoup. C'est quelqu'un, si tu nous as suivis jusqu'ici, tu as pu remarquer qu'il est très pertinent dans ses prises de parole. Ce qui est marquant pour moi chez lui, c'est qu'il est capable de parler de manière savante de presque tous les sujets.
Tu peux parler des géopolitiques mondiales avec lui. Tu peux parler d'économie avec lui. Tu peux parler d'ingénierie avec lui, de sciences, d'assurance, de football, de sport. Tu peux tout parler de tout avec lui. Effectivement. Et il aura toujours l'esprit critique, le raisonnement scientifique, la pertinence. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir, d'avoir même eu la chance de te rencontrer dans ma vie parce que je pense que tu as énormément contribué à me permettre de développer même mon sens critique. Donc vraiment, je tiens d'abord à te rendre cet hommage-là, Merci à te beaucoup à toi. remercier pour tout ce que tu as eu à faire pour moi en termes même de conseils, en termes d'inspiration. Et je te remercie d'avoir accepté cet échange. Donc, tout le Et, plaisir est vraiment et pour moi, moi. j'ai Ouais. trouvé l'échange vraiment riche. J'ai beaucoup appris. Et je suis certain que même ceux qui nous suivent chez eux Ils vont ont apprendre. aussi beaucoup appris. Donc vraiment, merci beaucoup. On espère qu'on aura l'opportunité L'occasion de que tu nous revenir. entretiennes même sur bien Effectivement. d'autres sujets. Donc Effectivement. vraiment, merci et à la prochaine. Ok. Donc, Profitez des vôtres. ok. Le mot pour la fin. Le mot pour la fin, comme je le disais, profitez de la vie et des autres. Ok, C'est d'accord. très important. Ok, excellent. Ok, on peut. Ok. Bon, merci beaucoup à Ok. toi.